Romain Daubry avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Comment sentez-vous les forces en présence aujourd'hui sur les marchés ? Bien, c'était l'absence de force qu'on sent surtout pour l'instant. On avait en fin de semaine dernière sur les différents indices détecté un peu de pression baissière. L'annonce d'hier soir de Donald Trump a joué probablement un effet de contre-pied, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de rachats de short, je pense, en Europe, un petit peu ce matin en tout cas. C'est une situation qui, à mon sens, est bloquée en termes d'intérêt par des opérateurs qui font face à un casse-tête pour savoir comment arbitrer des marchés qui sont l'objet d'annonces contradictoires en quelques heures. Et on voit qu'on n'arrive plus, depuis quelque temps, on l'évoque depuis 15 jours à peu près, à trouver de momentum pour poursuivre, avec une construction qui laisse la possibilité, la place à des trous d'air, comme on l'a connu vendredi, et des rebonds toujours aussi techniques que peu étayés. Donc pour l'instant, bien c'est des marchés qui sont aussi complaisants du côté, paradoxalement, du côté des couvertures dans les portefeuilles, puisqu'on a un ratio put-call qui est hyper optimiste en Europe. Donc encore une fois, même si aux États-Unis c'est plus équilibré, on a un marché qui est, à mon sens, dans le doute, qui en scannant un ensemble de valeurs de l'indice parisien et même d'autres capitalisations, a du mal à trouver des relais pour poursuivre. Reste le seul indice CAC Small qui, lui, forme de nouveaux plus hauts récents et est beaucoup plus stable dans ce contexte. C'est impressionnant, hein. Il avait déjà surperformé vendredi avec les menaces de Donald Trump. Le CAC Small avait bien mieux fait que le CAC 40. C'est encore le cas aujourd'hui. Le CAC Small gagne plus que le CAC, là, plus 1,5 sur le CAC Small, alors que le CAC 40 gagne 1%. Quels sont les prochains seuils techniques à suivre, du coup, Romain ? Pour l'instant, on va regarder les indices européens puisque c'est fermé à Wall Street aujourd'hui. Le CAC 40 sur l'indice cash, c'est 7635 en bas, niveau qu'on a testé vendredi dernier, et puis 7950, mais c'était le plus haut aussi de la semaine dernière. En fait, on est dans un grand range, dont la médiane est 7740. On est du bon côté, si je puis dire, de la médiane, de la barrière, dans la borne haute de cette zone de congestion, mais encore une fois, on a du mal à poursuivre. Et regardez, à l'ouverture, on a ouvert en hausse, mais on n'a eu aucun relais, et depuis, le marché est bloqué. Il ne trouve pas de momentum pour poursuivre. Il n'y a pas de continuité dans le mouvement et dans ce ouf technique de soulagement qu'aurait pu être cette nouvelle. Si on regarde le DAX, on est calé au-delà d'un niveau qui est 23 695 et la prochaine cible, c'est 24 470. Si on rompt 23 695, c'est 22 765. Premier niveau d'alerte de court terme, donc on en est loin encore. Mais les 3 dernières semaines et la semaine qu'on entame, les 2 dernières semaines plus la semaine qu'on entame sur le DAX, indiquent des bougies d'indécision complète avec des grandes mèches et des petits corps au milieu. On est vraiment dans la volatilité, dans la spéculation, mais on n'a pas de driver. Romain, on prend soin avec vous de nos animaux de compagnie et d'élevage. On regarde la valeur Virbac. Alors aujourd'hui, elle grimpe de quasiment 4%. Pourtant, elle ne faisait rien depuis le début de l'année. Non, effectivement, c'est un titre qui a un comportement un peu en pause depuis quelque temps, mais qui a eu une fois de plus une réaction importante, comme elle l'a fait systématiquement depuis 2019. J'en dénombre au moins 5 fois, de rebondir sur la borne basse du canal haussier de long terme au sein duquel elle évolue. Donc malgré le trou d'air d'avril, elle a rapidement réintégré le niveau de 289,50. Elle était un peu en pause depuis, et là, la réaccélération haussière se met en place doucement. Encore une fois, les titres qui sont peut-être moins exposés et donc qui réagissent mieux dans ce contexte. Le prochain niveau de résistance majeur, c'est 340. Et puis si on réussit à réaccélérer, eh bien c'est 383. Et puis des extensions en direction de la borne haute du canal haussier de long terme, on pourrait avoir des niveaux situés aux alentours de 409. Donc tant qu'on est au-delà de 289,5, toutes les chances de poursuivre à la hausse pour le titre Virbac. Virbac, merci Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés avec Eric Lewin. Préparez-vous Romain. Affûtez vos armes. Encore Eric, tous les lundis. Et bien sûr Romain qui nous accompagne. Ça fait un beau duo d'ailleurs, chaque lundi dans On refait la séance. À tout à l'heure, donc Romain pour Bourse Direct. Le CAC est en hausse d'un peu plus d'1%. Alors c'est